de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et le 13 novembre prochain aura lieu la 5e foire interculturelle des entrepreneurs. On en parle avec Jaime Baquiero, qui est le fondateur de cet événement, ainsi que Véronique Sémexan, qui est elle-même entrepreneur multiculturel. Ça fait déjà 4 ans que tu participes à cette édition-là. Jaime, 5e édition, ça passe vite, hein? Oui, ça va vite. Aïe, aïe, aïe. Ça grossit. Ça grossit, ça va très bien, Barbara. Et pour dire, c'est un événement surtout de visibilité, de réseautage. Et c'est une façon de montrer les côtés positifs et productifs des entrepreneurs issus de l'immigration et qui participent à la vitalité économique de la région. Alors, c'est un événement très intéressant et très important pour la communauté d'Ottawa-Gatineau. Et toi, Véronique, je disais que justement, c'est la 4e édition. Tu reviens chaque année. Pourquoi c'est important justement de participer comme ça? Bien, en fait, c'est que faut être un exemple. Ouais, puis aussi, il y a tellement d'événements chaque année. Il y a beaucoup d'événements, puis on se noie. Donc, dans cet événement-là, moi, j'ai une table, mais elle ne sert à rien. Comment ça? Tu te promènes partout? Je me promène. Okay. Je veux rencontrer les autres, voir qu'est-ce qu'ils font, parce que je magasine aussi pour mes clients. Tu sais, j'amène, je réseaute aussi. Donc, je rencontre, je sais pas moi, une décoratrice, et puis là, des fois, les clients, ils disent leur projet. Donc, j'en parle avec eux. Dans un bureau, moi, je suis notaire. Donc, dans notre bureau, là, les gens nous parlent de tout. Donc, je rencontre celui qui fait qui répare des fondations. Je rencontre celui qui construit des maisons. Je rencontre à peu près tout le monde. C'est ça, parce que tu es notaire. Donc, c'est sûr que les gens, quand ils te parlent, donc, en sachant que tu as rencontré quelqu'un, tu peux facilement référer. C'est ça. Donc, de temps en temps, il y a aussi les problèmes qui surviennent après l'achat d'une maison. Donc, on parle de ça. Oui. Puis, j'aime beaucoup cet événement-là parce que, contrairement à beaucoup d'autres événements pour les entrepreneurs, celui-là, il est presque donné, OK? Moi, je trouve que c'est donné. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, écoutez, prix d'entrée, 100 $. OK. Donc, si on regarde par rapport à n'importe quelle autre foire d'entrepreneurs, ça commence à 1500. Donc, ça exclut... Pour avoir une table d'exposants. Donc, ça exclut énormément d'entrepreneurs parce que les plus petits, ils voient pas l'importance de dépenser. Ben, pas dépenser. Investir, excusez, c'est différent. Donc, les gens voient ça comme une dépense. Ils voient qu'ils ne sont pas trop sûrs, puis là, ils se disent tout le temps qu'il va avoir le gros concurrent avec sa table puis plein de décorations qu'eux, ils n'ont pas. Par contre, il y a beaucoup à amener. Ils ont une autre couleur, ils ont une autre saveur dans l'entreprise. Donc, c'est pas juste faire de l'entrepreneuriat comme tout le monde. Ils ont leur histoire. Écoutez Jaime, tu peux l'écouter pendant des heures sur ce qu'il fait. Tu as une excellente porte-parole, hein? Ah, oui, c'est toujours des personnes comme Véronique qui ont appuyé toujours la foire. Et c'est important que ce que Véronique elle vient de dire, c'est un endroit de réseautage. Alors, n'importe qui avec une petite entreprise peut connaître des clients potentiels. Alors, c'est comme ça le business, Il faut réseauter, il faut participer à des événements comme ça. Alors, c'est vrai, c'est un événement qui ne coûte pas trop cher, oui, parce qu'on veut donner de l'opportunité à ces entrepreneurs qui viennent juste de commencer leurs entreprises. Alors, c'est une chance, là, c'est ça. Alors, c'est un projet, les composants sociaux de ce projet est très élevé, oui. C'est un projet qui est appuyé par la ville de Gatineau, par le ministère de l'Immigration. Aussi, on a un partenaire très important, que c'est Desjardins, c'est le partenaire des entrepreneurs immigrants. Ça, c'est énormément apprécié parce que c'est grâce à eux qu'on pu faire cette sorte d'événement. Alors, le rendez-vous, c'est le 13 novembre à la Maison des citoyennes. Du côté de Gatineau. Je sais qu'il va y avoir, pour l'année que j'avais été, il y avait des conférences, des ateliers. Est-ce qu'il va encore avoir ça cette année, justement? Oui, cette année-là, on va en avoir des cliniques en entrepreneuriat sans rendez-vous. Alors ça, c'était très intéressant. Pour quelqu'un qui commence une petite entreprise, alors il a besoin de conseils. Ouais. Alors c'est un endroit où les entrepreneurs, ils vont partager toutes ces expériences. Alors on a des personnes comme Véronique, on a des personnes comme M. Razmijou, ce sont les vedettes de la foire. Alors ce sont des personnes qui vont partager leur expérience. Alors les personnes qui vont être disponibles à répondre à des questions. Quand on parle de clinique, sans trop donner, parce qu'on veut que les gens y aillent, mais Véronique, quand tu vas faire la clinique, qu'est-ce que tu vas pouvoir aborder justement? Bien, souvent, les thèmes principaux, c'est le financement. Le financement, oui. En entreprise, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Pas l'argent, vraiment, le flux. Donc,
d'habitude, quand on démarre, on n'a pas nécessairement les avoirs nécessaires. On ne sait pas où se tourner pour aller chercher du financement. Donc, moi, j'ai fait un circuit avec CLD Gatineau, mais il y a aussi Entrepreneurship Ottawa qui fait toutes sortes d'aides. Donc, j'invite ces gens-là à aller consulter, à aller chercher de l'aide parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Par exemple, la Chambre des commerces offre un service de mentorat. Et pour les moins de 35 ans, il y a Youth... il y a des financements pour moins de 35 ans qui sont très intéressants, qui exigent un mentorat de 2 ans. Ça a l'air long, mais regardez, mon mentor, s'il n'était pas décédé, malheureusement l'année dernière, je serais encore en train de demander parce que à chaque année, on regardait mes livres comptables, mes résultats, puis on discutait, on brainstormait sur quoi changer, quoi améliorer. Mais c'est un peu ça que je partage, qu'on partage avec les autres entrepreneurs, parce que souvent les gens ils pensent qu'il n'y a rien, parce qu'ils ont été juste, disons qu'ils sont clients avec une banque X, ils vont juste là, puis si eux ils disent non, là ils sont découragés. Là, ils ne savent plus quoi faire, alors qu'il y a beaucoup d'autres systèmes. Il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes d'aide. Il y a des prêts. Il y a des prêts subventionnés. Il y a des prêts avec des taux très intéressants. BDC est un très beau partenaire. Il y a aussi... Il y a énormément de programmes. Il y a autant de programmes que d'origine, que de type de projet, parce que ce n'est pas tous les projets qui se qualifient pour les mêmes choses. Par contre, si on ne va pas... on ne va pas chercher l'information, les gens restent fermés. Il y a Femmes et Sœurs qui vient aider les femmes, mais ça ne veut pas dire parce que tu as fait avec Femmes et Sœurs que tu n'auras pas de financement avec le CLD, que tu n'auras pas de financement avec la BDC. Non, tu peux avoir du financement un peu partout et différents programmes qui s'appliquent à toi et de cette façon-là, avoir un meilleur lancement d'entreprise. Parce que le client, quand il vient te voir, il vient voir un professionnel. C'est une chose que j'adore de la région. Ils viennent voir quelqu'un pour une compétence. Donc, d'où tu viens, c'est comme après, quand ils sont assis dans ton bureau, qu'ils disent « Ah, tu viens de là, c'est ça! » Mais ils viennent chercher une compétence. Donc, pour mettre ta compétence devant, souvent, il faut avoir les avoirs nécessaires, avoir la capacité financière de donner une présentation, donner un local présentable, d'aller chercher de l'aide pour, je ne sais pas, moi, comment se mettre sur Facebook. Parce que ça a l'air... aussi simple. C'est simple, ça a l'air simple, mais mon premier Facebook, c'était un désastre d'entreprise. Mais là, pendant la première une activité, j'avais été, je pense, à Gatineau, le rassemblement des entreprises de Gatineau. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Hey, j'ai vu ton site web, blablabla. » Puis on parlait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde cette édition-là. C'était la première édition. Puis finalement, il a refait mon site web, il l'a revampé. Puis je vous dirais que c'était pas instantané, mais presque, le résultat. C'était quelqu'un du Brésil, donc c'était comme intéressant. J'ai rencontré des gens du Brésil, des gens un peu partout. Puis j'adore engager des gens de l'extérieur, puis de partager. Donc, je fais appel avec le CITO pour mes employés, parce que c'est comme une marque. C'est comme un peu un... Ah, je suis venue d'ailleurs, ma mère est venue d'ailleurs en même temps que moi, mais moi, je suis dans les ambigus, ceux qui ont grandi ici, qui ont un peu tout cuit dans le bec. Donc, on partage ça, puis on en redonne, parce que ceux qui sont les vraies premières générations, ils en ont souffert, puis ils comprennent. Quand on entend Jaime, on le sait, là. C'est comme... on fait autre chose. Jaime, il ne reste plus de temps, donc on nous dit que c'est le 13 novembre du côté de la Maison du Citoyen. Oui. Alors, il y a une dernière chose. L'entrepreneuriat immigrant, une valeur ajoutée à l'économie de la région. Oui. La richesse, d'ailleurs, ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Barbara. On va sur le site web pour tous les détails. Nous, on fait une pause capsule avec Marc Miron.